Richard Blake n'avait que 35 ans, mais il était déjà l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait des hôtels, des centres commerciaux et plusieurs entreprises. Sa maison était aussi vaste qu'un palais. Elle comptait 10 chambres, une piscine, un cinéma privé et même un ascenseur. Tout semblait parfait vu de l'extérieur. Mais au fond du cœur de Richard régnait un vide profond. Il était assis près de la grande fenêtre en verre de sa demeure, regardant la pluie tomber. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Aucun enfant qui courait, aucune épouse qui l'appelait par son nom, aucun éclat de rire, juste le silence. Richard avait fréquenté de nombreuses femmes magnifiques, mais elles ne voulaient toutes qu'une seule chose, son argent. Certaines lui demandaient même combien il leur donnerait avant d'accepter de sortir avec lui. Une fille avait dit « Si je t'épouse, je veux d'abord une voiture et une maison ». Une autre avait déclaré « Je t'aime bien, mais seulement si tu m'achètes des vêtements de marque tous les mois ». Il se sentait utilisé. Aucune ne se souciait vraiment de qui il était. Elle n'aimait que son argent. Alors il avait cessé de sortir avec quiconque et était resté seul. Un soir, alors qu'il dînait seul dans sa salle à manger, Richard parla à son meilleur ami et assistant personnel, Ben. « Je suis fatigué, Ben, » dit Richard. « Je suis fatigué des gens faux, de l'amour faux, des sourires faux. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour moi-même. » Ben hocha la tête. « Il faut que tu trouves quelqu'un qui voit ton cœur, pas ton compte en banque. Mais ça ne sera pas facile. Pas quand on s'appelle Richard Blake. » Richard réfléchit un instant. « Et si je devenais quelqu'un d'autre? Et si je disparaissais un moment et vivais comme un homme pauvre? » Ben lâcha sa cuillère, choqué. « Quoi? Tu veux devenir pauvre exprès? » »« Non. » Richard sourit. « Pas vraiment pauvre. Juste faire semblant. Je m'habillerai comme un mendiant et vivrai dans la rue pendant quelques semaines. Personne ne saura qui je suis. Pas d'argent, pas de voiture, pas de téléphone, juste moi dans le monde. » Ben rit d'abord, pensant que c'était une blague. Mais Richard était sérieux. Il était prêt à abandonner tout cela juste pour ressentir un amour véritable. « Mais et si quelque chose t'arrive là dehors ?» demanda Ben inquiet. « J'ai confiance en toi, » répondit Richard. « Tu viendras me voir de temps en temps, juste de loin. J'en ai besoin, Ben. J'ai besoin de savoir si quelqu'un peut aimer un mendiant, pas un milliardaire. » Cette nuit-là, Richard prépara un petit sac. Il prit de vieux vêtements, une couverture déchirée et juste assez d'argent pour acheter de la nourriture pour un jour. Il laissa toutes ses cartes de crédit, montres et téléphone derrière lui. Il enleva ses chaussures coûteuses et mit des sandales simples. Il se frotta même de la terre sur le visage et les mains pour ressembler à quelqu'un qui avait souffert. Avant de quitter la demeure, il se tint à la porte d'entrée et regarda en arrière. « Au revoir, ancienne vie !» murmura-t-il. « J'espère revenir avec un cœur rempli d'amour. » Le lendemain matin, Richard prit un bus pour une partie éloignée de la ville, un quartier rempli de pauvres, de travailleurs en difficulté et de mendiants de rue. Il s'assit près d'une ruelle sale et plaça une petite tasse en fer blanc devant lui. Il baissa la tête et commença à mendier. Certaines personnes lui lancèrent des regards étranges. D'autres se bouchèrent le nez et s'éloignèrent. D'autres le regardèrent avec pitié, mais ne dirent rien. Pour la première fois de sa vie, Richard se sentit invisible. Personne ne le connaissait. Personne ne s'en souciait. La nuit, il dormit sous un pont avec d'autres sans-abri. Le sol était froid. Le bruit des rats et des voitures qui passaient au-dessus le tenait éveillé. Son corps lui faisait mal. Son estomac grondait, mais il ne renonça pas. « Voilà à quoi ressemble la vraie vie, » se dit-il. « Il faut que je ressente tout. » C'était le 4e jour depuis que Richard avait quitté sa demeure pour vivre dans la rue. Son corps était faible. Il n'avait rien mangé de solide depuis la veille. Ses lèvres étaient sèches. Ses jambes tremblaient. Il était assis au bord d'une route poussiéreuse, le dos contre un mur sale, tenant sa tasse rouillée d'une main tremblante. Beaucoup de gens passaient. Certains le regardaient. D'autres l'ignoraient. Quelques-uns riaient de lui. « Un jeune homme comme toi qui mendie, va travailler !» cria une femme. Richard ne dit rien. Il baissa simplement les yeux. Il était sur le point de fermer les yeux de faim quand il entendit une voix douce. « Bonjour !» dit la voix doucement. Il leva lentement les yeux. Une jeune fille à la peau sombre se tenait devant lui. Elle portait une simple robe jaune. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon. Ses yeux étaient pleins de sollicitude. « Vous avez l'air très affamé ?» dit-elle gentiment. « Avez-vous mangé aujourd'hui ?» Richard secoua faiblement la tête. « Non, pas aujourd'hui. » Elle le regarda, puis regarda son petit sac et soupira. « Je n'ai pas d'argent en ce moment, mais attendez.
S'il vous plaît, attendez ici. Je vais rentrer chez moi et vous apporter de la nourriture. Ne partez pas. D'accord, restez ici s'il vous plaît. Juste quelques minutes. Richard la fixa. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça depuis qu'il était dans la rue. D'accord, dit-il doucement. J'attendrai. Je m'appelle Joy, dit-elle en souriant un peu. N'oubliez pas, je reviens. Et sur ce, elle se retourna et courut rapidement au bout de la rue. Richard la regarda disparaître au coin. Une petite larme roula sur sa joue. Il ne savait pas pourquoi sa gentillesse le touchait si profondément. Peut-être parce que c'était la première fois que quelqu'un le voyait vraiment comme une personne. Environ 15 minutes plus tard, elle revint. Elle tenait un petit sac en nylon noir à la main. « Je suis désolée d'avoir été longue, » dit-elle essoufflée. « Voici, c'est du jollof rice et un morceau de poisson. Je l'ai cuisiné chez moi ce matin. » Richard ouvrit le sac et l'odeur du riz chaud emplit ses narines. Son estomac fit un bruit fort. Il commença rapidement à manger avec les mains. Joy s'assit à côté de lui sur le sol. « Mangez lentement, » dit-elle en souriant. « Ne vous étouffez pas !» Après avoir fini de manger, il la regarda et murmura « Merci ». Elle hocha la tête. « De rien !» Ils restèrent silencieux quelques minutes. Puis Joy lui demanda « Où dormez-vous la nuit ?» Richard hésita. « Sous le pont avec d'autres mendiants. » Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Non, vous ne pouvez pas rester là. Ce n'est pas sûr. Les gens volent, se battent, se font même blesser sous ce pont. » Il haussa les épaules. « Je n'ai nulle part ailleurs. » Joy se leva. « Attendez ici encore. Laissez-moi aller demander à mon père. Peut-être qu'il vous permettra de dormir dans notre cour. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je vis avec mon père, ma mère, ma belle-mère et ma demi-sœur. C'est un peu compliqué. » Richard parut surpris. « Vous tous dans une seule maison ?» Joy hocha lentement la tête. « Oui, mon père a épousé ma mère il y a de nombreuses années, mais elle n'a pas pu avoir d'enfant pendant longtemps, alors il a épousé une seconde femme. » Richard écouta tranquillement tandis que Joy continuait son histoire. « Ma belle-mère est tombée enceinte en premier. Elle a donné naissance à une petite fille, ma demi-sœur. Tout le monde a célébré. Mon père était si heureux. Il a dit que Dieu l'avait enfin béni d'un enfant. Il a loué la seconde épouse. Il a dit qu'elle était forte, élégante et une vraie femme. » Elle soupira profondément. Quelques mois plus tard, ma mère est enfin tombée enceinte aussi. Puis je suis né, mais mon père ne s'en souciait pas beaucoup. Il aimait déjà plus la seconde épouse. Il disait que ma mère était trop locale, trop calme. Il passait le plus clair de son temps avec la seconde épouse. Il lui achetait des vêtements, des cadeaux, tout. Richard fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste pour votre mère ?» Joy hocha tristement la tête. « Non, ma mère est une bonne femme. Elle cuisine pour tout le monde, nettoie la maison et prie chaque soir. Mais mon père la traite encore comme une servante. Parfois, je la vois pleurer, mais elle cache ses larmes. » Elle s'essuya les yeux et se leva. « Mais ne vous inquiétez pas, ma mère est gentille. Si je lui parle de vous, elle acceptera d'aider. » Avant que Richard ne puisse parler, Joy s'éloignait déjà. Joy se précipita dans la maison, le cœur battant. L'image de l'homme pauvre, assis impuissant dans la rue, restait dans son esprit. Elle entra par la porte de derrière, dans la petite cuisine où sa mère coupait des légumes. Sa mère leva les yeux. « Joy, d'où viens-tu »« Maman » dit Joy essoufflée. « J'ai rencontré quelqu'un. Un homme pauvre. Il a l'air affamé et malade. Il dort dans la rue. Je lui ai donné de la nourriture. S'il te plaît, je veux en parler à papa. Peut-être qu'il pourra dormir ici quelques jours. » Sa mère se tourna complètement vers elle. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit qu'il a besoin d'aide. Il dort sous le pont. Il a l'air de ne pas avoir bien mangé depuis des jours. S'il te plaît, maman. Nous avons une petite pièce vide. Il peut y dormir. » Sa mère secoua la tête. « Joy, tu viens de rencontrer un étranger et tu veux le faire entrer dans notre maison. Et s'il était dangereux? Tu ne connais même pas son nom. » Joy s'avança. « Mais tu me dis toujours d'aider les gens dans le besoin. Tu dis toujours que la gentillesse compte. » Sa mère soupira et détourna les yeux, silencieuse quelques secondes. « Où exactement l'as-tu vu? » Près du carrefour. Il était assis par terre en tremblant. Je lui ai donné de la nourriture et il était si reconnaissant. « S'il te plaît, maman. » Sa mère s'assit sur un tabouret de cuisine. Est-ce un vieil homme? Non. Il a l'air jeune, peut-être dans la trentaine, mais son corps est faible. Sa mère réfléchit tranquillement un moment. Puis elle parla. D'accord, qu'il vienne, mais ne dis rien à ton père. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Vraiment? Oui, dit sa mère. Tu sais comment est ton père. Il écoute trop ta belle-mère. S'il entend qu'un étranger est dans cette maison, il le chassera ou m'insultera. Je ne veux pas d'ennui.
Joy hocha la tête. Oui, je sais. Sa mère la regarda. Nous le mettrons dans la petite pièce vide près de l'arrière-cour. Mais écoute, il ne doit pas se promener pendant la journée. Il doit rester dans cette pièce. Il ne sortira que la nuit quand tout le monde dort ou n'est pas à la maison. Merci, maman, dit Joy. Sa mère pointa du doigt. Ce n'est pas une blague, Joy. Si quelque chose tourne mal, ton père ne me pardonnera pas. Alors s'il te plaît, garde tout secret. Je promets. Joy ne perdit pas de temps. Elle courut revenir dans la rue où elle avait laissé l'homme. Il était encore là, assis contre le mur, les bras croisés, l'air froid et fatigué. « Vous êtes encore là », dit-elle en souriant. « Je vous ai dit que j'attendrais », répondit-il doucement. « Venez avec moi », dit Joy. « J'ai parlé à ma mère. Vous pouvez rester dans notre maison dans une petite pièce vide, mais il y a des règles. Vous ne pouvez pas vous promener pendant la journée. Vous devez rester discret. Mon père ne sait pas que vous venez. » Richard se leva lentement. « Vous êtes sérieuse ?»« Oui, » répondit-elle. « Allons-y. » Ils marchèrent ensemble sous le ciel calme du soir. Quand ils arrivèrent à la grille, Joy l'ouvrit lentement. Elle le guida par l'arrière, passant à côté de la cuisine et enfin dans une petite pièce vide près de l'arrière de la maison. La pièce était simple, juste un sol nu, une petite fenêtre et une porte en bois, mais elle était propre. Sa mère attendait déjà. « Alors c'est lui ?» demanda-t-elle en regardant Richard. « Oui, madame !» dit Richard en baissant la tête. Sa mère le regarda attentivement, puis hocha la tête. « Vous pouvez rester ici, mais vous ne devez pas faire de bruit. Pas de promenade pendant la journée. Pas de discussion avec quiconque d'autre. Comprenez-vous ? » « Oui, madame. »« Je comprends. » « Merci. » Sa mère se tourna vers Joy. « Va à l'intérieur et apporte-lui un seau d'eau, du savon et un pagne pour qu'il puisse se sécher. Je lui apporterai un tapis et une assiette de nourriture plus tard. » Joy sourit. « Oui, maman. » Elle entra et revint avec les objets. Richard se tenait silencieux, les larmes aux yeux. Il n'avait jamais reçu une telle gentillesse d'inconnu. « Que Dieu vous bénisse toutes les deux !» murmura-t-il. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous pouvez commencer par vous reposer ?» répondit sa mère. « Vous avez besoin de force. » Cette nuit-là, Richard se lava dans la petite salle de bain derrière la cuisine où personne ne pouvait le voir. La mère de Joy vint plus tard avec une assiette chaude de riz et de ragoût. Il mangea en silence, puis s'allongea sur le tapis en regardant le plafond. Pour la première fois depuis de nombreux jours, il se sentait en sécurité. À l'intérieur de la maison, Joy était assise sur son lit en pensant à lui. Quelque chose en lui semblait différent. Il ne parlait pas comme les autres mendiants. Ses mots étaient clairs, doux, respectueux. Ses yeux semblaient porter des secrets. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle pour elle-même. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt. Il s'assit lentement, étira les bras et écouta. La maison était calme. Les oiseaux pépiaient doucement dans les arbres dehors. Un coq chanta au loin. Il regarda autour de la petite pièce et sourit. Ce n'était pas une demeure avec des murs dorés ou des meubles coûteux, mais c'était chaleureux. C'était sûr, et cela venait avec de la gentillesse, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Après un moment, il entendit un léger coup à la porte. « C'est moi, Joy », murmura la voix. Richard se leva et ouvrit légèrement la porte. Joy se tenait là, tenant un petit plateau avec le petit déjeuner, du pain, un œuf dur et une tasse de thé chaud. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Bonjour », répondit-il en prenant doucement le plateau. « Merci infiniment. » Joy entra et regarda autour d'elle. « Avez-vous bien dormi ?»« Je n'ai pas aussi bien dormi depuis longtemps, » dit Richard sincèrement. Joy s'assit sur le tabouret en bois dans le coin. « J'espère que la pièce n'est pas trop chaude. Parfois, la fenêtre ne laisse pas entrer assez d'air. »« Non, c'est bien, » dit-il. « C'est plus que suffisant. » Il mangea en silence pendant que Joy l'observait. Pendant un moment, ils ne dirent rien, mais leurs regards se croisaient sans cesse. « Pourquoi étiez-vous dans la rue ?» demanda enfin Joy. « Que vous est-il arrivé ?» Richard marqua une pause. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. « Pas encore. » Alors, il dit prudemment, « La vie a basculé. J'ai tout perdu. » Joy baissa les yeux. « Je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être ?» répondit-il doucement. « Vous avez fait plus pour moi que quiconque ne l'a jamais fait. » Joy sourit, bien que ses yeux paraissent tristes. « Je voulais juste aider, et vous l'avez fait. » Soudain, ils entendirent des pas dans la maison principale. Joy se leva rapidement. « Mon père est réveillé. Je dois y aller maintenant. »« S'il vous plaît, ne sortez pas avant le soir. »« Je ne sortirai pas, » promit Richard. Elle s'éloigna discrètement, le laissant seul. 2 jours plus tard,
Les ennuis commencèrent à monter dans la maison. Joy faisait de son mieux pour garder son secret. Elle continuait à apporter de la nourriture et de l'eau à Richard le matin et le soir. Sa mère aidait en silence, veillant à ce que le père de Joy ou la seconde épouse, Madame Stella, ne se doute de rien. Mais dans une maison pleine de secrets, quelqu'un finirait par remarquer. La demi-sœur de Joy, Martha, avait commencé à observer Joy de près. Elle avait remarqué que Joy disparaissait toujours tôt le matin et à nouveau la nuit. Parfois, elle la voyait porter des assiettes de nourriture ou remplir des seaux d'eau et se faufiler par l'arrière. Un après-midi, Martha dit à sa mère, Madame Stella, « Maman, Joy cache quelque chose, » dit-elle avec un sourire sournois. « Elle va toujours à l'arrière de la maison comme si elle rencontrait quelqu'un. » Madame Stella plissa les yeux. Cette fille stupide, qu'est-ce qu'elle peut bien cacher? Tu penses qu'elle donne de la nourriture en cachette au chien du voisin? Non, maman. Ce n'est pas un chien. Je pense que c'est un homme. Madame Stella lâcha sa cuillère, choquée. Un homme dans cette maison? Oui, continuons à l'observer. Donne-moi 2 jours de plus. Je découvrirai. Madame Stella hocha la tête. Surveille-la. Cette fille et sa mère se croient malignes. Cette nuit-là, Joy ne savait pas que quelqu'un observait chacun de ses mouvements. Martha la vit porter de la nourriture à nouveau. Elle attendit que Joy retourne dans sa chambre, puis se glissa jusqu'à la porte de derrière. Elle se tint tranquille, regarda autour d'elle, puis frappa doucement à la petite pièce. « Joy » murmura-t-elle en faisant semblant. Richard venait de finir de manger. Il était heureux, pensant que c'était Joy à nouveau. Il ouvrit lentement la porte, mais quand la porte s'ouvrit en grand, il se figea. Ce n'était pas Joy, c'était Martha. Elle croisa les bras et le fixa avec un sourire malveillant. « Alors c'est vrai ?» dit-elle. « Il y a un homme dans cette maison. Voilà où partait toute la nourriture et l'eau. » Richard recula. « Je suis désolé. S'il vous plaît, je vais partir tout de suite. Je ne voulais pas. »« Tais-toi !» dit Martha en entrant dans la pièce et en verrouillant la porte derrière elle. « Tu ne vas nulle part. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent. « Que voulez-vous » Elle s'approcha, se léchant les lèvres. « Tu es si beau. Regarde tes yeux, ta peau, tes dents si propres. Tu sens bon aussi. Je veux t'embrasser. »« Quoi ?» demanda Richard, choqué. « S'il vous plaît, ne dites rien à personne. »« Tu m'as entendu, » murmura-t-elle. « Si tu ne veux pas que je dise à mon père, alors tu dois coucher avec moi ici, tout de suite. » Richard s'éloigna. « Es-tu si bon marché? Tu ne me connais même pas, et tu me demandes de coucher avec toi. C'est dégoûtant. » Martha Reed. « Bon marché? Ça ne te regarde pas? J'ai envie, et mon corps est chaud. Si tu me touches bien ce soir, je garderai ton secret. » Richard secoua la tête avec colère. « Tu es dévergondé, tu es bon marché. Tu es sans honte et tu as besoin d'aide. » Cette insulte la brûla. Elle s'approcha et essaya de le toucher, mais il repoussa sa main. « Sors d'ici, » dit Richard. Soudain, Martha hurla à plein poumon. « Papa, papa, à l'aide! Il y a un étranger dans la maison. Il veut me faire du mal. » Le cœur de Richard s'arrêta. « Que fais-tu? » En quelques secondes, la cour s'anima. Le père de Joy arriva en courant avec un long bâton à la main. Madame Stella le suivit, criant. Martha pleurait déjà de fausses larmes par terre. « Voilà !» pleura-t-elle. Il est sorti de nulle part. Il voulait me toucher. Le père de Joy leva le bâton. « Toi, tu es entré dans ma maison pour voler et toucher ma fille. Tu vas rencontrer tes ancêtres aujourd'hui. » Il courut vers Richard et le frappa avec le bâton. Richard bloqua avec son bras, tombant en arrière. Joy et sa mère sortirent en courant de la maison. « Papa, arrête !» cria Joy. « Il n'a rien fait !»« Tais-toi !» hurla son père. « C'est l'étranger que tu cachais. »« Oui, mais il est innocent !» pleura Joy. « Il n'a touché personne. » Martha ment. Richard se leva lentement. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas un voleur. Je suis venu ici parce que Joy et sa mère m'ont aidé. Je n'ai jamais rien fait de mal. »« Tu penses que je vais te croire ?» hurla le père de Joy. « Tu es entré dans ma maison comme un serpent. Tu vas apprendre une leçon aujourd'hui. » Il leva à nouveau le bâton, mais Richard ne bougea pas. « Attends. » La mère de Joy se plaça devant lui. « S'il vous plaît, écoutez la vérité. » Mais Madame Stella la poussa de côté. « Tu as fait entrer un homme dans cette maison sans la permission de ton mari. Maintenant, ta fille essaie de le protéger. Femme inutile. » Joy courut et prit la main de Richard. « Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas te faire du mal. » Des larmes coulaient sur son visage. Son père la regarda avec déception. « Alors, tu te bats maintenant contre moi à cause de cet homme sale? »« Il n'est pas sale, » cria-t-elle. « C'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Martha se tenait à côté de sa mère, pleurant faussement. «
Il ment. Il voulait m'embrasser. Il m'a touché. Tu es une menteuse, hurla Joy. Richard secoua la tête. Tu es méchante. Les voisins avaient commencé à se rassembler près de la clôture, regardant le drame se dérouler. Le père de Joy se tourna vers Richard. Tu as 10 minutes pour quitter cette maison avant que j'appelle la police. Mais avant que Richard ne puisse bouger, Joy se plaça hardiment devant lui, les larmes coulant sur ses joues. Non, jamais, dit-elle fermement. il ne part pas. S'il part, alors je pars avec lui. Tout le monde retint son souffle. Le visage de son père devint rouge de colère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu, répéta Joy. S'il part, je pars aussi. Sa mère s'avança et prit la main de Joy. Et je partirai avec ma fille. Puisque je ne suis pas la bienvenue ici, il vaut mieux que je parte aussi. Tu as déjà choisi ta stupide seconde épouse il y a longtemps. Son père rit moqueusement. Qu'il en soit ainsi. Vous pouvez partir toutes les deux, femmes sales et locales. Je le savais. Ce jeune homme a couché avec toi et ta fille inutile. Les yeux de la mère de Joy s'écarquillèrent. Quoi? Comment oses-tu me parler comme ça? Elle s'avança, sa voix forte et claire. Tu te prends pour un homme? Tu te prends pour un sage? C'est toi et ta soi-disant épouse élégante qui êtes dévergondés et inutiles. Tu nous as traités, ma fille et moi, comme des esclaves pendant des années. Mais c'est fini. Madame Stella siffla bruyamment et frappa dans ses mains. Va-t'en, femme de village. Tu n'as pas ta place dans cette maison. La mère de Joy sourit. Tu as raison. Je n'ai pas ma place ici. Grâce à Dieu. Elle se tourna vers Joy. Va emballer quelques affaires. Nous partons maintenant. Joy courut dans la maison, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de courage. Elle prit un petit sac et y mit ses vêtements et quelques affaires de sa mère. Richard aida sa mère à porter une petite boîte avec des casseroles et des assiettes. En quittant la cour, son père cria derrière eux « Ne revenez jamais, vous le regretterez ». Joy ne se retourna même pas. Sa mère marcha la tête haute, tenant fermement la main de Joy. Richard marchait à leur côté, portant silencieusement les sacs, le cœur plein d'émotions mêlées. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent dans un quartier calme à la périphérie de la ville. La mère de Joy s'arrêta devant une petite maison ancienne. Les murs étaient poussiéreux et la cour vide. Il y avait une grille en fer qui grinçait quand elle l'ouvrit. « C'est la maison de mon père », dit-elle doucement. Joy regarda autour d'elle. « Maman, je pensais que cette maison était abandonnée. » Sa mère hocha la tête. « Oui, mes parents sont morts il y a de nombreuses années, mais quelqu'un y vivait, un parent. Il a déménagé en ville le mois dernier. Depuis, la maison est vide. Dieu t'a amené à nous, et maintenant je vois cela comme ma chance d'être enfin libre. » Ils entrèrent dans la maison. Elle comptait 2 pièces, une petite cuisine et une salle de bain à l'arrière. La maison était vieille, mais encore solide. Joy sourit et serra sa mère dans ses bras. « Je suis fière de toi, maman. » Sa mère essuya ses yeux. « Non, ma fille, c'est moi qui suis fière de toi. Tu as défendu un étranger quand les autres se sont retournés contre lui. Cela demande du courage. » Richard regarda autour de lui en silence, puis se tourna vers elle. « Maman, vous n'auriez pas dû me suivre. Vous aviez une maison. Vous aviez un endroit où rester. Je ne suis qu'un homme pauvre. » La mère de Joy s'avança et posa la main sur l'épaule de Richard. « Mon fils ne dit pas ça. Bon débarras. Cet homme et sa soi-disant épouse élégante nous ont tourmentés trop longtemps. Je cherchais un moyen de partir. Dieu t'a utilisé pour nous sauver. » Les yeux de Richard s'emplirent de larmes. « Mais qu'allez-vous faire maintenant ?» Joy répondit. « Nous allons recommencer à zéro. Nous nettoierons cette maison, réparerons ce que nous pouvons et vivrons en paix. Nous n'avons pas grand-chose, mais au moins nous nous avons les uns les autres. » Sa mère hocha la tête. « Exactement, je recommencerai à vendre des légumes. Peut-être plus tard pourrons-nous lancer une petite affaire de restauration. Ce qui compte le plus, c'est la paix et l'amour. » Richard s'assit sur un vieux banc en bois dans le salon. Il regarda Joy et sa mère et ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elles avaient tout quitté pour le suivre. Quelqu'un qu'elles pensaient être un mendiant. Plus tard, Richard sortit et leva les yeux vers les étoiles. Il n'avait jamais ressenti une telle paix auparavant. Dans sa demeure, il avait 10 pièces, un chef privé et des assiettes en or coûteuses. Mais il ne s'était jamais senti chez lui. Ici, dans cette petite maison ancienne avec 2 femmes qui lui avaient montré de l'amour et du respect, il ressentait quelque chose de réel. Il sourit pour lui-même. « Je suis venu ici en cherchant le véritable amour, » murmura-t-il. « Mais je pense que j'ai trouvé quelque chose de encore plus grand. Une famille,
Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Joy, sa mère et Richard s'étaient installés dans la petite maison calme à la périphérie de la ville. La vie était simple mais paisible. Chaque matin, ils nettoyaient la cour ensemble. La mère de Joy avait recommencé à vendre des légumes au marché. Joy l'aidait pendant la journée tandis que Richard faisait de petits travaux pour les gens du quartier. Couper l'herbe, aller chercher de l'eau ou aider à réparer des fenêtres cassées. Bien qu'ils aient peu, ils riaient souvent. Leur cœur était plein. Un soir calme, juste après le dîner, Richard s'assit dehors avec Joy sous le grand manguier de la cour. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et l'air était frais. Le chant des grillons emplissait la nuit. Joy posa sa tête sur son épaule. « Merci d'être resté », murmura-t-elle. Richard la regarda. « Je n'avais pas le choix !» dit-il doucement. « Dès le premier jour où tu m'as donné de la nourriture, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Joy sourit. « Je l'ai ressenti aussi. Même quand je ne connaissais pas ton nom, je savais juste que tu n'étais pas comme les autres. » Il y eut un moment de silence. Puis Richard se tourna complètement vers elle et prit sa main. Son cœur battait vite. « Joy, » dit-il doucement, « je t'aime. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Elle le fixa, les larmes montant lentement. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Dès le premier jour où je t'ai vu, je ne savais juste pas comment le dire. » Richard la serra dans une étreinte chaleureuse. « Merci. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. »« Je devrais être celle qui te remercie, » dit-elle. « Tu m'as fait croire en l'amour. » Cette nuit-là, ils restèrent assis ensemble pendant des heures, parlant de leurs rêves, de leurs peurs et de leur passé. Joy parla de son désir de terminer l'école et de devenir infirmière. Richard écoutait simplement, souriant pour lui-même. Elle n'avait toujours aucune idée de qui il était vraiment. 2 semaines plus tard, Richard appela Joy et sa mère dans le salon. « J'ai pris une décision, » dit-il. « Sérieusement. » Elles le regardèrent toutes les deux. « Je ne peux pas vous laisser souffrir comme ça à cause de moi. Je suis un homme. Et si je veux vraiment épouser Joy, je dois travailler dur et construire une vie pour nous. Je veux aller en ville. » Le cœur de Joy manqua un battement. « En ville ?» demanda-t-elle lentement. « Oui, dit-il. J'ai besoin de travailler, d'épargner de l'argent et de me préparer. Je ne peux pas continuer à manger votre nourriture et à dormir sous votre toit pour toujours. » Joy se leva. « Non, je ne veux pas que tu partes. » Richard prit sa main. « Joy, s'il te plaît, ce n'est pas un adieu. C'est une promesse. Je reviendrai pour toi. Je construirai une vie pour nous, une vie que tu mérites. » Des larmes emplirent les yeux de Joy. « Mais, et si tu ne reviens pas? »« Je reviendrai, » dit-il fermement. « Je te le jure, j'ai juste besoin de temps. » La mère de Joy, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Ma fille, écoute-le. C'est un bon homme, et c'est la bonne chose à faire. S'il reste ici, que fera-t-il? Il a des rêves, et toi aussi. Laisse-le partir et prions pour son succès. » Joy regarda sa mère, puis Richard. Son cœur était lourd. « D'accord, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais s'il te plaît, ne brise pas mon cœur. »« Je ne le ferai pas, » dit Richard en la serrant fort. « Tu es la seule que j'ai. Je reviendrai meilleur et plus fort. » Le lendemain matin, Richard prépara son petit sac. Il portait des vêtements propres et polit les vieilles sandales que Joy lui avait données. Avant de partir, Richard serra la mère dans ses bras. « Merci pour tout. » Elle sourit. « Va bien, mon fils. Que Dieu te protège. » Il se tourna vers Joy. Elle ne dit pas un mot. Elle le regarda seulement avec des yeux larmoyants. « Je reviendrai, Joy. Je le jure. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau. » Elle hocha la tête, puis le serra fort dans ses bras. « Je t'attendrai, peu importe combien de temps. » Il embrassa doucement son front, puis s'éloigna, portant son sac et ses rêves. Joy resta longtemps à la grille après son départ, fixant la route. Plus tard ce soir-là, elle s'assit tranquillement près de la porte, contemplant la lune. « Maman, » dit-elle doucement. « Oui, ma fille. »« Et s'il m'oubliait ?» Sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. « Mais ne t'oubliera pas. On n'oublie pas les gens qui nous ont sauvés. » Joy posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « J'ai peur, » murmura-t-elle. Sa mère lui frotta lentement le dos. « Moi aussi le jour où j'ai épousé ton père. Mais l'amour, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est être courageux, même quand le cœur tremble. » Joy ferma les yeux. « Il me manque déjà. Je sais, mon enfant, mais ne t'inquiète pas. Si c'est le plan de Dieu, rien ne l'empêchera de revenir. » Quand Richard revint en ville, il savait que la première personne à qui il devait parler était son père. Cet homme l'avait élevé avec des valeurs, gentillesse, honnêteté et courage.
Et maintenant qu'il avait trouvé le véritable amour, il était temps d'ouvrir son cœur. Ce soir-là, Richard entra dans la demeure de son père. Les hautes grilles, les sols polis et les grands lustres lui semblaient différents maintenant. Il entra dans le salon où son père, M. Blake, était assis en train de lire un journal. « Papa !» dit Richard doucement. M. Blake leva les yeux et sourit. « Fils, te voilà de retour. Où étais-tu tout ce temps ?» Richard s'assit. « J'ai quelque chose à te dire. » Il commença depuis le début. Comment il avait fait semblant d'être un mendiant pauvre, comment il avait rencontré Joy et comment sa gentillesse et son amour avaient tout changé. M. Blake écouta en silence, les yeux concentrés. Quand Richard eut fini, le vieil homme se renfonça dans son fauteuil. « Elle t'a suivi même quand elle n'avait rien à y gagner. »« Oui, papa, » répondit Richard. « Elle et sa mère ont tout quitté. Elles ont cru en moi quand je n'avais rien. » M. Blake sourit. « Alors c'est elle. Allons la rencontrer. » Le lendemain, une voiture noire entra discrètement dans le petit village où vivait Joy. Joy et sa mère étaient assises dehors. Richard sortit de la voiture avec une assurance tranquille. Mais il n'était pas seul. Un autre homme le suivit, un gentleman grand et élégant vêtu d'un beau costume traditionnel. Ses chaussures brillaient et sa posture était calme et royale. À son allure, il était clair qu'il s'agissait d'un homme riche et respecté. Joy et sa mère se figèrent à l'entrée de leur petite cour. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. La bouche de Joy s'ouvrit lentement. Richard. Sa mère haleta. « Mon Dieu, c'est vraiment lui ?» Richard sourit chaleureusement. « Oui, c'est moi !» Joy cligna rapidement des yeux, luttant pour parler. « T'as l'air différent. Tu as l'air riche. »« Je le suis, » dit-il doucement. « Et ceci, il s'écarta. C'est mon père. » Joy et sa mère tombèrent immédiatement à genoux, choquées et respectueuses. « Soyez le bienvenu, monsieur !» dit la mère de Joy, encore en train de comprendre ce qui se passait. Monsieur Blake sourit gentiment et les aida toutes les deux à se relever. « Levez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller pour me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Mon fils m'a tout raconté. Et je suis venu aujourd'hui parce que je veux vous remercier. » Joy regarda Richard. « Je lui ai tout dit, » dit Richard. « La vérité. » Joy sourit. « Alors, ton nom est vraiment Richard Blake. »« Oui, » dit-il. « Et je suis désolé de l'avoir caché. Je voulais juste être sûr. J'étais fatigué de l'amour faux, mais tu m'as montré quelque chose de réel. Et maintenant, je veux t'épouser. » Joy haleta. « Vraiment ?» Richard s'approcha. « Je t'aime, Joy. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu m'as vu à mon plus bas. Tu es resté, tu as cru. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. » Joy se couvrit la bouche avec les mains, les larmes montant dans ses yeux. « Je t'aime aussi. »« Eh oui, oui, je t'épouserai. » M. Blake sourit chaleureusement. La mère de Joy essuya ses yeux avec son pagne. Après une longue étreinte, Joy recula légèrement et dit « Mais Richard, avant tout, tu dois aller voir mon père. » Richard haussa un sourcil. « Ton père ?»« Oui, dit-elle. Autant je n'aime pas ce qui s'est passé, c'est toujours mon père. Tu dois le voir, récupérer la liste de mariage et faire les choses correctement. » M. Blake hocha la tête en accord. « Elle a raison, fils. La culture est importante. Allons le voir. » Le soleil était haut dans le ciel quand Richard et son père, M. Blake, arrivèrent chez le père de Joy. Ils venaient avec des sourires, prêts à accomplir la dernière étape, demander officiellement la main de Joy et récupérer la liste de mariage. Le père de Joy était assis sur une chaise en plastique sous le manguier. Richard et M. Blake le saluèrent respectueusement et expliquèrent la raison de leur venue. « Nous sommes venus faire les choses correctement, monsieur, » dit M. Blake. « Mon fils voudrait épouser votre fille, Joy. Nous sommes prêts à récupérer la liste et à commencer les préparatifs. » Au lieu de sourire ou de montrer de l'enthousiasme, le père de Joy fronça les sourcils. « Jamais, » dit-il froidement. « Vous ne pouvez pas épouser Joy. » Richard fut confus. « Mais monsieur, pourquoi ?» Le père de Joy se pencha en avant, la voix ferme. « Dans cette maison, Martha est la première fille. Tant qu'elle n'est pas mariée, Joy ne peut pas se marier. C'est notre tradition. Si vous voulez épouser Joy, alors épousez-les toutes les deux. Ou attendez que Martha trouve un mari. » Monsieur Blake cligna des yeux, choqué. « Quoi? » « Oui, dit-il fièrement. « Allez demander à n'importe qui ici. C'est comme ça que les choses se font. La première fille doit se marier en premier. Nous ne sommes pas prêts à briser nos coutumes juste parce que vous venez avec de l'argent et de beaux vêtements. » Les mains de Richard se serrèrent en poing. Son père se leva, les yeux écarquillés.
C'est ridicule, dit M. Blake. Vous voulez que mon fils attende éternellement parce que votre première fille n'a pas trouvé de mari? C'est votre problème, pas le mien. Le père de Joy répondit sans honte. Si ça ne vous plaît pas, partez. Richard se leva aussi, clairement en colère. Alors, à cause de l'orgueil, vous voulez bloquer le véritable amour? Le père de Joy haussa les épaules. C'est notre tradition. Richard et son père sortirent sans un mot de plus. Dès qu'ils furent partis, Martha et sa mère sortirent de la pièce, souriant méchamment. « Tu as bien fait !» dit Madame Stella en croisant les bras. « Cette pauvre fille laide ne peut pas épouser un milliardaire. Il appartient à ma fille. » Son mari sourit. « Oui, bien sûr, tout pour toi, ma femme élégante. » À l'intérieur, Martha sourit pour elle-même. « Il reviendra pour moi. Vous verrez. » Pendant ce temps, Richard et son père roulèrent en silence vers la maison de Joy. La voiture resta muette pendant des minutes. Richard fixait par la fenêtre, les poings serrés. « Imaginez cette absurdité, » dit enfin M. Blake. « Dire à mon fils d'épouser les deux filles ou d'attendre comme un idiot. » Richard secoua la tête. « J'aime Joy, papa. Je n'épouserai personne d'autre. »« Je sais, » dit son père, « et je te soutiendrai. » Alors qu'il roulait, M. Blake se redressa soudain. « Attends, je viens de me souvenir de quelque chose. »« Quoi ?» demanda Richard. « Mon vieil ami d'école. Il est prince. Non, attends, il est maintenant roi. » Richard le regarda. « Un roi ? » ?»« Oui, nous étions à l'école ensemble il y a de nombreuses années. Son palais n'est pas trop loin d'ici. Allons lui parler. Peut-être qu'il peut t'aider. » L'excitation emplit la voiture alors qu'ils changèrent de direction et se dirigèrent vers le palais. À leur arrivée au palais du roi, 2 gardes royaux ouvrirent la grille. L'endroit était grandiose, peint en blanc avec des sculptures dorées et des tuiles rouges. Un long drapeau flottait doucement dans la brise. Un serviteur entra pour les annoncer. Quelques instants plus tard, le roi lui-même sortit dans une robe royale fluide, un bâton d'or à la main. M. Blake s'avança et sourit largement. « Votre Majesté royale. » Le roi le fixa une seconde, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Blake, c'est toi ?» M. Blake rit. « Oui, c'est moi. » Les 2 vieux amis s'étreignirent et rirent comme des jeunes garçons. « Waouh, ça fait une éternité !» dit le roi. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume ?» M. Blake présenta son fils. « Voici Richard, mon fils. Il veut épouser une belle fille qu'il a rencontrée dans ce village. Mais son père dit qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est la seconde fille. » Le roi haussa les sourcils. « Il a dit ça ?»« Oui, » répondit M. Blake. « Il a dit que la première fille doit se marier avant la seconde. » Le roi rit fort. Ça, c'était la tradition il y a de nombreuses années, mais elle a été abolie. Cette coutume a pris fin il y a plus d'1 an. Maintenant, n'importe quelle fille peut se marier, qu'elle soit première ou dernière. Les yeux de Richard s'illuminèrent. « Sérieusement ?»« Oui. » Le roi dit que cette vieille tradition causait trop de problèmes. Les filles étaient forcées d'attendre des années juste parce que leur sœur aînée n'avait pas trouvé de mari. C'était injuste. Alors, nous l'avons supprimée. Monsieur Blake soupira de soulagement. « Grâce à Dieu. Je savais que quelque chose clochait. » Le roi se leva. « Ne t'inquiète pas, mon ami. J'enverrai un message à tout le village. Ce mariage doit avoir lieu. Personne ne peut arrêter le véritable amour. » Ils rirent tous et partagèrent du vin de palme ensemble. Ce soir-là, Richard et son père retournèrent chez Joy et lui racontèrent tout. La bouche de Joy s'ouvrit grand. « Mon père a dit quoi? Il veut que j'épouse Martha ou que j'attende qu'elle se marie, » dit Richard. Joy secoua tristement la tête. « C'est terrible. Je pensais qu'il avait changé. Mais il y a une bonne nouvelle, » ajouta M. Blake. « Laquelle ?» demanda sa mère. « Nous sommes allés au palais. Mon vieil ami est maintenant le roi de cette terre. » Et il a confirmé. Cette tradition n'est plus valide. N'importe quelle fille peut se marier, première ou dernière. Joy halta. « Vraiment? »« Oui, » dit Richard avec un sourire. « Ce qui signifie que notre mariage peut commencer. » Joy sauta et le serra fort dans ses bras. Sa mère se couvrit la bouche de joie. Dieu est merveilleux. Richard regarda dans les yeux de Joy. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais plus rien ne peut nous arrêter maintenant. Marions-nous. » Après la visite au palais, le roi tint parole. 2 jours plus tard, un messager royal arriva à la cour du père de Joy portant une lettre scellée avec le symbole du roi. « Sa Majesté royale vous a convoqué, » dit le messager. « Vous devez comparaître devant le roi demain matin. C'est urgent. » Le père de Joy fut confus. « Le roi? Pourquoi ?» Le messager ne répondit pas, répétant seulement « Soyez au palais avant midi. Ne soyez pas en retard. »
Le lendemain, le père de Joy s'habilla rapidement et se rendit au palais. Il était nerveux. En entrant dans la grande salle, le roi était assis haut sur son trône doré, portant sa couronne et sa longue robe fluide. Des gardes se tenaient de chaque côté. « À genoux » commanda un garde. Le père de Joy s'agenouilla. La voix du roi était forte et claire. « J'ai entendu parler de ton comportement et je suis déçu. Un homme noble est venu demander la main de ta fille en mariage et tu as essayé de l'arrêter avec une coutume qui n'existe plus. Votre Majesté, je... » commença le père de Joy, mais le roi leva la main. « Silence, dit-il. Cette tradition a été annulée il y a plus d'1 an. Chaque fille a le droit de se marier quand l'amour la trouve, peu importe sa position. » Le père de Joy baissa la tête de honte. « Maintenant, écoute bien, » continua le roi. « Accepte le jeune homme et autorise le mariage ou affronte les conséquences de désobéir au trône. Je ne permettrai pas que l'orgueil et la folie détruisent ce que les dieux ont uni. »« Oui, votre Majesté, » dit le père de Joy, la voix tremblante de peur. « J'accepte. »« Bien, » répondit le roi. « Maintenant, va bénir ta fille avant de la perdre complètement. » Le père de Joy se leva, le roi, et quitta le palais. Cette même semaine, les préparatifs du mariage commencèrent. Richard et Joy étaient enfin libres de célébrer leur amour sans obstacle. La cérémonie de mariage fut grandiose et magnifique. Les décorations scintillaient, la musique jouait joyeusement, et les invités vinrent de loin pour assister à cette histoire d'amour qui avait touché le cœur de beaucoup. Joy portait une longue robe blanche, son visage rayonnant de bonheur. Richard se tenait droit dans son élégant costume traditionnel, tenant sa main avec fierté. La mère de Joy pleura des larmes de joie, et même son père, bien qu'humilié, s'avança et donna sa bénédiction. « J'étais aveugle, » murmura-t-il à Richard. « Mais merci de ne pas avoir abandonné. » Richard hocha la tête. « Elle vaut tout. » Après le mariage, Richard emmena Joy et sa mère en ville. Il les installa dans une belle demeure avec des sols brillants, des lits moelleux et un grand jardin rempli de fleurs. La mère de Joy eut sa propre chambre et tout ce qui lui avait manqué. La paix était enfin revenue. Mais au village, Martha et sa mère étaient remplies de colère. « Comment cela peut-il arriver » hurla Stella. « Cette pauvre fille sale vit maintenant dans une demeure avec un milliardaire. » Martha serra les poings. « C'est censé être moi ?»« Moi ?» Stella se tourna vers son mari et cria « Espèce d'idiot, stupide homme! Pourquoi as-tu permis ça? Tu aurais dû forcer Richard à épouser les 2 filles. » Le père de Joy resta assis en silence, mais son visage était rouge de colère. « Je suis censé être en ville !» hurla Stella. « Pas cette femme locale. Elle a pris ma place. » Ce fut la goutte d'eau. Le père de Joy se leva soudain et cria « Tais-toi !» Stella se figea, choquée. Les yeux de Martha s'écarquillèrent. « Femme maléfique !» hurla-t-il à nouveau. « Tu m'as contrôlé trop longtemps. Tu m'as retourné contre ma vraie femme et ma fille. Toi et ton enfant êtes pleins de méchanceté. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il continua. « Je regrette le jour où je t'ai épousée. Tu as détruit ma maison. Tu m'as rempli d'orgueil et m'as fait chasser les seules personnes qui m'aimaient vraiment. » Martha pleura. « Papa, ne me dis pas papa, » hurla-t-il. « Toi et ta mère êtes la raison pour laquelle j'ai tout perdu. Et maintenant, vous voulez encore vous battre. Laissez Joy et sa mère tranquilles. Laissez-les profiter de leur paix. » Stella détourna le visage, amère et vaincue. Mais Martha et sa mère n'en avaient pas fini. Tard un soir, elles firent un petit sac et montèrent dans un bus. Elles allaient rendre visite à un puissant guérisseur dans un autre village. « Si nous ne pouvons pas les arrêter avec des mots, » dit froidement Stella, « nous les arrêterons avec des charmes. Joy et sa mère doivent disparaître. Alors Richard reviendra et t'épousera. » Martha hocha la tête. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. » Le bus démarra. C'était une nuit sombre et orageuse. La pluie tombait dru. Le tonnerre grondait. Mais leur cœur était plein de mal. Alors que le bus entrait dans un virage sur une route glissante de collines, le chauffeur perdit le contrôle. Les pneus dérapèrent. Les passagers hurlèrent. Le bus fit 3 tonneaux. Le matin venu, la nouvelle était partout. Un terrible accident s'était produit. Seuls 2 passagers n'avaient pas survécu. Martha et sa mère. Elles étaient mortes sur le coup. 2 semaines plus tard, le père de Joy ne supportait plus le silence. Son cœur était lourd et le regret le suivait partout comme une ombre. La maison, autrefois pleine de bruit et de drames, était maintenant silencieuse. Plus de Stella, plus de Martha, plus de joie, plus de rire, juste le vide. Il s'assit sur le même banc sous le manguier où il avait autrefois crié sur sa première épouse. Maintenant, il y était assis en pleurant. « Elle avait raison tout le temps », murmura-t-il pour lui-même. « Et j'étais le fou.
Ce même jour, il s'habilla de son plus beau costume traditionnel, se peigna et voyagea jusqu'en ville. Il n'apporta ni cadeau ni sac. Il ne portait que le poids du regret et une prière silencieuse qu'elle l'écoute. À son arrivée à la grille de la maison où vivaient maintenant Joy et sa mère avec Richard, il frappa doucement. L'agent de sécurité demanda « Qui voulez-vous voir ?»« Je suis le père de Joy, » dit-il. « S'il vous plaît, dites à sa mère que je suis là. » Après quelques minutes, la mère de Joy sortit. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les bras croisés, le visage calme mais sérieux. Il s'agenouilla immédiatement. « S'il vous plaît, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pardonnez-moi, j'étais un fou. J'ai laissé l'orgueil, la tradition et une femme méchante me transformer en quelque chose que je ne suis pas. Je vous ai perdu. J'ai perdu Joy. Et maintenant, je n'ai plus rien. » Elle ne dit rien. Il continua. « Je sais que je vous ai déçu, mais je suis prêt à réparer les choses. Laissons-nous être ensemble à nouveau. Recommençons. Tu me manques. Ta cuisine, ton sourire, ton calme me manquent. S'il vous plaît, reviens. » La mère de Joy secoua lentement la tête. « Jamais, dit-elle clairement. » Il cligna des yeux. « Quoi? Jamais de ma vie, répéta-t-elle. J'ai tourné la page. J'ai trouvé la paix. J'ai retrouvé ma voix. Je n'ai pas besoin d'un homme comme toi. » Il se leva lentement. « Mais je ne suis plus le même homme. »« Non, l'interrompit-elle. Tu es le même homme, juste plus faible maintenant. Tu es revenu seulement parce que les gens que tu as choisis à ma place sont partis. Tu n'es pas revenu parce que tu m'aimes. Tu es revenu parce que tu es seul. » Ses lèvres tremblèrent. Elle s'approcha et le regarda dans les yeux. « Tu avais une bonne femme et tu l'as jetée comme une ordure. Tu avais une fille aimante et tu l'as appelée inutile. Tu ne mérites pas de revenir à la paix que tu as détruite. » Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « S'il vous plaît, je n'ai plus rien. » La mère de Joy secoua la tête. « Moi, j'ai tout maintenant. La paix, l'amour et une vraie famille. Rentre chez toi. Vis avec tes regrets. » Elle se tourna et rentra à l'intérieur. Il resta à la grille, pleurant comme un enfant. Mais il était trop tard. 1 an plus tard, Dieu bénit Joy et Richard de jumeaux. Ils les nommèrent David et Daniel. Leur maison était pleine de rires, de pleurs de bébés et d'amour. Richard serra Joy contre lui. « Tu valais chaque épreuve. » Joy sourit. « Et toi, tu valais chaque larme. » Sa mère berçait doucement les bébés, chantant de vieilles chansons de son enfance. La paix était revenue. La tempête était finie. De la rue au palais, du rejet à la célébration. L'amour avait triomphé à la fin. Et ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire dramatique? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.